pas que je n'aime pas Thanksgiving, mais je suis vraiment contente qu'on puisse enfin accrocher nos décorations de Noël. D'ailleurs, les clients raffolent de notre village du Père Noël. Oh, et nous savons que la plupart viennent le voir tous les ans. Les chiffres montrent que c'est une des périodes pendant lesquelles on vend le plus d'articles. C'est bien que tu saches ce qui retient vos clients. C'est pour cette raison que nous ne sommes pas encore convaincus par votre idée de franchiser le magasin. Ce qui fait le charme de Rossmann, c'est qu'il est unique. Cheryl, écoutons au moins ce qu'il propose. Excuse ma mère, Daniel, elle peut parfois être un peu franche. Je n'y vais pas par 4 chemins. Je comprends. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Combien d'entreprises avez-vous franchisées, monsieur Botchwick? Depuis que Meredith et moi avons obtenu notre diplôme, j'ai développé 5 restaurants au niveau national et transformé 3 détaillants en chaîne internationale. Ah, pas mal. C'est un début. Nous avons investi toute notre retraite dans ce magasin pour le garder à flot et nous assurer que personne ne perde son emploi. Je ne pense pas être prête à risquer tout ça. Ne t'en fais pas, maman. En fait, Daniel est seulement là pour nous donner son avis. Il n'est pas question de signer un contrat pour l'instant. Même si j'espère que vous y réfléchirez. Quand Meredith m'a parlé de son envie de développer Rossmann, disons que j'ai tout de suite été séduit. Oh, parfait. On y va? On s'était toujours dit que Rossmann resterait dans la famille avec notre petite Meredith à la barre. Quoi? Je n'ai rien. Harold, Cheryl, mon but c'est que Rossmann réalise pleinement son potentiel et les droits de franchise devraient y contribuer. Avec un budget plus élevé, Rossmann pourrait passer au niveau supérieur. Vous pourrez embaucher un expert en décoration pour créer une toute nouvelle identité de marque. Les vitrines de Noël sont une des traditions favorites de nos clients et Jessie fait du bon travail. C'est elle qui crée toutes les expositions. Il faut commencer à voir les choses en grand. Jessie devrait réussir à comprendre que c'est une chance d'apprendre avec un professionnel. Tu m'impressionnes. Merci. Je te raccompagne? Merci d'être venu. À bientôt. D'accord. Waouh. Jessie devrait réussir à comprendre sa chance. Sérieux, j'aimerais bien voir ce qu'un décorateur ferait avec mon budget. Ah, elle veut juste frimer devant ce type. Cette idée que tu as trouvée, la mère Noël a fort à faire, c'est du génie. N'importe quel expert le verrait. C'est gentil. Non, il y en a trop là. Hein, je trouve pas. Ah si, en fait. Fais pas attention. Tu vas pas déprimer à cause de la fille du patron. C'est pas juste à cause d'elle, c'est cette époque de l'année. Trop de problèmes de famille. Ah, il va me falloir une échelle. Ouais. Je pense que ça s'est très bien passé. Tu lui as fait forte impression. On a la même vision des affaires. Si nous décidons de franchiser, Daniel s'attendra sûrement à ce que tu ne sois plus la seule en charge du magasin. Ah, en fait, il m'a assuré que les franchisés devront quand même nous rendre des comptes. Ce magasin est dans la famille depuis 3 générations. Et il restera toujours dans la famille. Au final, c'est moi qui prendrai les grandes décisions. Et comme ça, toi et papa, vous pourrez enfin fêter Noël sans avoir à gérer le magasin. Et toi, dans tout ça, tu ne prends jamais de jours de congé. Ce n'est pas une vie. Oh, gérer le magasin, c'est ma vie. C'est ce que j'aime faire. Mais c'est la seule chose que tu aimes. Il me reste encore quelques montagnes à gravir avant de me poser. Ça serait bien de pouvoir jouer au golf, Harold. Ben oui, c'est vrai. Tout ce que je demande, c'est que vous gardiez l'esprit ouvert en réfléchissant à tout ça. Bon, Ça y est, je suis là. Olivia, vous n'étiez pas censée revenir à 13h30? Excusez-moi, mon docteur avait un peu de retard et... Ce n'est rien. Merci. Ah, et à propos, j'étais en train de nettoyer le débarras comme vous me l'aviez demandé, et j'ai trouvé quelque chose qui devrait vous intéresser. Où est-ce que vous avez trouvé ça? C'est ma robe de Mère Noël. Je pensais l'avoir perdue pour de bon. Non, elle était juste cachée derrière une pile de vieux cartons. Merci, Olivia, ce sera tout. Ah, d'accord. Et pas le moindre trou de mythe. Qui pourrait croire que cette robe a presque 40 ans? Wow. Je la portais quand j'ai rencontré ton père la première année où j'ai travaillé ici. je suis tombé fou amoureux à la minute où je t'ai vu.
J'ai toujours adoré te voir jouer la Mère Noël. Un de mes souvenirs les plus chers, c'était quand je portais cette robe pour distribuer des sucres d'orge aux enfants pendant qu'ils attendaient pour prendre une photo avec le Père Noël. On pourrait le faire cette année. Mais tu t'en sens capable? Pas moi, mais Reddit pourrait me remplacer. Non. Non, 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 non. J'ai beaucoup trop à faire en ce moment. Noël, ce n'est pas qu'une question de vente. Écoute, c'est la période la plus chargée de l'année. Et en plus, avec la franchise... Ça ne te prendra pas beaucoup de temps. Rien que quelques heures par-ci, par-là. Allez, c'est une tradition familiale. Ça compte beaucoup pour ton père et moi. Et qui sait, peut-être que la robe te portera chance en amour. Tu sais, ma vie amoureuse se porte très bien. Ah. Et de toute façon, la Mère Noël est quelqu'un de patient, de gentil, de maternel. Et je croyais qu'elle était vieille. Enfin, âgée. Tu sais quoi? J'accepte de réfléchir à cette histoire de franchise si tu fais la Mère Noël cette année. C'est d'accord? Ça ressemble à du chantage. Je pense qu'elle tirera comme un gant. Oh. Elle sent le bois de cèdre. Oh, mais attention! C'est incroyable. Vous avez vu ça? Ce gosse m'a quasiment renversé. Tyler a beaucoup d'énergie. Oui, enfin, sa mère devrait le surveiller un peu. Franchement, de nos jours, les parents n'apprennent pas les bonnes manières à leurs enfants. Ils attendent que ce soit des étrangers qui le fassent pour eux. Faut croire. Sinon, en quoi puis-je vous aider? Ah, oh oui, des perles sont tombées et il faudrait les recoudre à la main. D'accord. Je vais m'en occuper moi-même. Pour le nettoyage, pas de produits chimiques. Uniquement du naturel, je sens la différence. Je traiterai cette robe comme si je l'avais mise au monde. Oui, pas besoin d'aller jusque-là. J'en aurai besoin demain matin. Ah, d'accord. Merci. Vous devriez essayer de vous détendre. Excusez-moi. Le gosse, il est jeune et plein de vie, mais on était tous comme ça à son âge, non? On se connaît? Non, on s'est jamais vu, non. C'est bien ce qui me semblait. Vous n'avez jamais vu d'enfant pendant Noël? Vous savez, c'est dur pour eux de contrôler toute cette excitation et cette anticipation. Grandir, c'est aussi apprendre qu'il y a un lieu et un temps pour tout, non? Bien sûr, mais pas besoin d'oublier la magie de Noël pour autant. Moi, je me souviens que j'avais l'impression que j'allais exploser en attendant Noël. Ça fait partie du plaisir. Je suis certain que j'ai dû bousculer un paquet de gens quand j'avais son âge. Je n'en doute pas. Merci, Bill. À demain matin. C'est moi ou j'ai senti comme un coup de vent glacial à l'instant? Oui, Meredith peut être un peu froide. Sans rire. Et c'est à elle, ça? Oui, c'est dur de l'imaginer dans ce rôle. Ah, vous savez, c'est Noël, tout peut arriver. Hein? Et voilà. Merci. De rien. Et que fait votre ex-mari dans la vie? Il est capitaine d'un navire de croisière. Il passe la plupart de ses étés au nord, en Alaska, et en hiver, il descend jusqu'au Mexique. Et il ne verse pas de pension alimentaire? Si, il envoie un chèque de temps en temps, mais je dois lui demander 10 fois, sinon il oublie. Jessie, ça va aller. Le truc, c'est que je m'en suis sortie jusqu'ici, mais je m'inquiète pour Tyler. Bon, je vais m'assurer que vous et votre fils n'ayez plus de raison de vous inquiéter. Est-ce que vous pourriez demander à son père de venir le voir le week-end? C'est plus facile de lui soutirer un chèque que de lui faire passer du temps avec son fils. La plupart de mes clients essaient d'obtenir la garde et pas de la donner. Mais c'est faisable. Je voudrais que Tyler ait un père dans sa vie. Je peux essayer de négocier. Bien, parce que Tyler comprendra que c'est un bon père s'il passe plus de temps avec lui. D'accord. Pour tous les clients qui nous rendraient visite aujourd'hui, si vos enfants vous accompagnent, n'oubliez pas de passer par le village du Père Noël pour transmettre vos souhaits de cette année et repartir avec une photo gratuite. Joyeux Noël à tous! Oh oh oh! Ah bah je me disais bien que c'était vous.
Vous revoilà, la mère Noël. La mère Noël? Oh, ah! Je vois. Non, non, vous vous trompez. Ah, je me suis encore trompé. Hier, c'était à propos des enfants et aujourd'hui, c'est la mère Noël. Le problème, c'est que vous êtes plein de préjugés. Il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Oui, un peu comme quand un gosse qui pousse quelqu'un n'est pas forcément mal élevé. Vous m'avez suivi jusqu'ici pour me faire la leçon? Ça, c'est drôle. Maintenant que vous avez bien rigolé, puis-je faire quelque chose pour vous, monsieur? Noël, mais tout le monde m'appelle Nick. Bien, je ne voudrais pas être appelée, mais j'ai une réunion. Oh, oh. J'ai l'impression que je me suis encore trompé. Bonne journée à vous, monsieur Noël. J'ai trouvé notre Père Noël. Oh, super. Fais-lui remplir un formulaire d'embauche et la DRH organisera son entretien. C'est trop tard. Je l'ai déjà engagé. Maman, c'est impossible. Nous avons une procédure. Tu ne peux pas juste... Oh, Nick, entrez. Mais qu'est-ce que... Mais... Vous vous êtes perdu? Voici notre nouveau Père Noël. Oh. C'est lui, ton Père Noël? Oh, vous vous connaissez déjà? On s'est rencontrés hier soir. Non. Et à l'instant. Mais la troisième fois sera la bonne. Je suis ravi de vous revoir. Écoutez, je suis désolée, mais ma mère a parlé trop vite. Notre DRH doit valider tous nos nouveaux employés, y compris les saisonniers. Mais vous pouvez remplir un formulaire et on vous rappellera. Il n'y a pas que les règles dans la vie. C'est pas grave. Si Meredith veut que j'emprunte le chemin traditionnel, je ferai tout ce qu'il faut pour lui convenir. Merci. En plus, vous ne ressemblez pas du tout au Père Noël. C'est parce que j'ai laissé ma barbe et mon gros ventre à la maison. Vous êtes engagé. Un point, c'est tout. Nick m'a été chaudement recommandé. Il a travaillé dans des tas de magasins aux 4 coins du pays. Comme Père Noël? Attendez de me voir dans mon costume rouge. Et quand est-ce que j'aurai la chance de rencontrer la mère Noël? C'est déjà fait. Meredith? C'est vrai? Ah, donc j'avais raison au final. Ou peut-être que mon charme vous a fait changer d'avis. Non. Et j'ai seulement dit que j'y réfléchirai. Maintenant que j'y pense, peut-être que Meredith ne devrait pas jouer la mère Noël. Diriger un magasin, c'est déjà un travail à plein temps. Olivia et Jessie pourraient la remplacer de temps en temps, pour alléger son emploi du temps. En plus, le rôle de la mère Noël exige un certain tempérament. Une seconde. Pour qui vous prenez-vous à me dire ce que je dois faire ou ne pas faire? Ah, donc vous voulez jouer la mère Noël? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je voudrais savoir pourquoi ça vous semble si étrange. C'est vrai que je ne vous connais pas, comme vous me l'avez fait sentir hier, mais d'après ce que j'ai pu voir, les enfants n'ont pas l'air d'être votre point fort, et en général, ce sont un peu eux qui veulent voir le Père Noël. J'adore les enfants. Vraiment? Bien sûr. Quand ils savent être sages. Ah, vous ne pouvez pas leur imposer de telles restrictions. Et pourquoi pas? Le Père Noël le fait tous les ans, lui, il fait sa liste, et il les menace même de vérifier 2 fois s'ils ont été sages. Vous savez, si vous pensez pouvoir jouer la mère Noël, je ravalerai volontiers ce que j'ai dit. J'ai hâte de commencer. Parfait. On se verra ce soir à la réunion du village de Noël. Je viendrai en costume. C'est mon bureau. Alors je m'en vais. Donc, pour résumer, les lutins aideront la mère Noël à amuser les enfants et à prendre les photos. Quelque chose à ajouter, mère Noël? Oui, tenez. Souvenez-vous que tout ce qui est exposé est bien sûr à vendre. Il n'y a pas de raison que les enfants repartent les mains vides. Il nous reste encore 18 jours de shopping avant Noël. Il ne faut rien lâcher. D'accord, je ne m'attendais pas à ça. Bon, avant que vous ne partiez tous, une dernière chose. C'est quoi? Des chaussettes à personnaliser. À l'intérieur, vous trouverez un bout de papier et un stylo pour écrire votre lettre au Père Noël et lui demander ce que vous voulez cette année. Merci. Ensuite, vous n'aurez qu'à replacer la lettre dans la chaussette. Et on les accrochera à la cheminée pour Noël. Et si jamais on veut demander autre chose qu'une poupée, quelque chose de plus gros? Vous faites comme les enfants.
Vous écrivez ce que vous dicte votre cœur. Et si votre souhait était de renoncer à jouer la Mère Noël, je comprendrais. Oh, non, ça me va bien. Des lettres au Père Noël. Quelle charmante idée. J'ai hâte. Moi aussi. C'est enfin l'heure de dévoiler nos grandes vitrines de Noël. Toute l'équipe du magasin vous souhaite un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année. J'ai bien reçu ta lettre. Elle était très jolie. Va faire la queue avec les autres. On se voit tout à l'heure. Ho, ho, ho. Quelle allure, Mère Noël. La robe vous va très bien. Et vous, vous n'êtes pas mal non plus? Oh, c'est un compliment? Que ça ne vous monte pas à la tête. Vous êtes doué avec les enfants. Vous avez réussi à faire sourire cette petite fille. Oh, j'ai mes petits trucs. Être Père Noël, c'est bien plus que de porter un costume. Au moins, l'un de nous deux sait ce qu'il fait. Enfin, je veux dire, vous avez beaucoup plus l'habitude que moi, c'est tout. Vous avez un problème? Ah oui, j'ai oublié mon bout de charbon porte-bonheur. Certains enfants adorent savoir que je l'ai toujours sur moi au cas où. Je reviens tout de suite. Et tous ces enfants, alors? Pour voir le Père Noël. Eh bien, vous n'avez qu'à les occuper en attendant. Je ne serai pas long. Vous essayez de me tendre un piège. Oh, Mère Noël, ayez un peu foi en moi. Dans ce cas, je vais attendre que vous reveniez. Mère Noël. Psst, Mère Noël. Olivia, Vite, venez par ici. je répète, Olivia en caisse 3. D'accord. Quoi? Vous êtes vraiment la femme du Père Noël? Oh, c'est toi le petit garçon qui traîne chez le teinturier. Comment vous le savez? Mais parce que je sais tout. Et d'ailleurs, je sais que tu n'as pas été sage. Si vous savez tout, alors dites-moi pourquoi le Père Noël passe son temps dans un magasin alors qu'il devrait être dans son usine à jouets. Expliquez-moi ça, Mère Noël. Eh bien... Le Père Noël ne fabrique pas lui-même les jouets. Ce sont les lutins. Et le Père Noël retourne au pôle Nord tous les soirs pour les aider. Donc en fait, vous me dites qu'il retourne au pôle Nord tous les soirs? Oui, c'est ce que j'ai dit. Alors prouvez-le. Je ne vois pas pourquoi je le ferais. Eh bien, vous savez quoi? Vous mentez. D'accord, tu veux que je te dise la vérité? Oh, oh, oh. Bonjour, Tyler. Tu as grandi d'au moins 10 cm depuis la dernière fois que je t'ai vu. J'ai failli ne pas te reconnaître. Vous êtes vraiment le Père Noël? Est-ce que tu peux garder un secret? Tu me promets que tu le diras à personne? Je le promets. D'accord. Mais... Qu'est-ce que vous lui avez dit? Oh, les détails n'ont pas d'importance. Vous savez, c'est entre Tyler et moi. Nous avons un accord. Vous lui avez dit qu'il aurait un morceau de charbon s'il n'était pas sage? J'ai dit c'est entre Tyler et moi. Vous êtes prête, Mère Noël? Oh, oh, oh. Comment tu t'appelles? N'oubliez pas de rendre visite au Père Noël avant de partir. Jessie, j'ai trouvé quelqu'un caché dans le village de Noël. Ah, te voilà. Merci. Pas de problème. Tyler, qu'est-ce que j'ai dit? Je t'avais demandé de m'attendre dans la salle de repos jusqu'à ce que je finisse mon travail. Ah, c'est pas grave, je l'ai trouvé au rayon des jouets en train de lire une histoire de Noël. Je peux goûter, s'il te plaît? Maman, tu peux me dire pourquoi on passe toujours Noël tout seul? Mais c'est pas vrai. Vince vient dîner chez nous tous les ans. Ouais, d'ailleurs, cette année, je ramènerai mon fameux pudding de Noël. Oh.
Oui, mais Colton, il fête toujours Noël avec sa famille. Sa grand-mère vient le voir et ils font des bonhommes en pain d'épices pour donner au Père Noël. Je suis sûre que si tu demandes à Tiffany quand elle ira mieux, elle fera des bonhommes de pain d'épices avec toi. Oui, mais c'est pas pareil avec sa nounou. Viens, je dois parler à quelqu'un. D'accord. Donc, c'est votre fils. Oui. Je me disais qu'il pourrait attendre dans la salle de repos pendant que je travaille. C'est un bon garçon. Il fait jamais de bêtises. Non, ce n'est pas une crèche ici. On serait responsable si quelque chose arrivait. Il pourrait peut-être jouer un lutin de Noël avec nous. Il sera parfait pour le rôle et puis on pourrait le surveiller. Vous savez, ces avions ont du mal à se vendre. Peut-être que si les autres enfants voient un lutin jouer avec eux, ils auront envie d'en avoir un. Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit, mais d'accord. Il fera un lutin parfait, c'est promis. Mais seulement s'il n'oublie pas de dire à quel point il adore ses maquettes. Je vais aller chercher un costume. Ah, il n'y en a pas à sa taille. Faites-moi un peu confiance. J'ai un don pour ces trucs-là. Cousu à la main par grand-mère lutin. Et un chapeau de lutin taille enfant venu tout droit du pôle Nord. Non, il vient pas du pôle Nord. Cousu à la main par grand-mère lutin elle-même. Peut-être qu'elle pourra passer Noël avec ma mère et moi. Et ta grand-mère dans tout ça? La mère de mon père vit sur la côte Est. Du coup, on ne la voit jamais. Et ma maman ne parle plus du tout à sa maman. Parfois, les gens ont juste besoin d'un petit coup de pouce, tu sais. Donc, quand un parent trouve un jouet que veut un enfant, vous encaissez la vente, pendant qu'un autre lutin distrait l'enfant. Comme ça, le parent n'a pas besoin de revenir pour l'acheter, et on ne perd pas la vente. Bien, c'est vous la patronne. Parfait. Je peux vous parler? Ça n'a rien à faire dans le village du Père Noël. C'est admirable de prendre autant votre job au sérieux, mais c'est un magasin. Ah, tiens, ça tombe bien. Cheryl, Harold, je voudrais savoir ce que vous pensez de ce nouveau système au village de Noël. Ça ne se fond pas vraiment dans le décor. Oui, je trouve aussi. Les familles font leurs courses chez Rossmann parce que c'est pratique. Ça leur facilite la vie, c'est tout. Bien sûr, mais ça sent un peu la manipulation à juste 2 semaines de Noël. Ah, c'est justement pour ça qu'il faut que ce soit pratique. Pour aider les parents qui manquent de temps. Mais est-ce qu'on est obligé de l'installer dans le village? C'est ça l'idée. Je suis sûre que vous finirez par trouver une solution. Allons-y. Dans ce cas, c'est réglé. À moins que Nick n'ait un master en management, c'est moi qui décide comment on gère ce magasin. À plus tard. Vous pourriez me sortir le dossier de Nick? Ah, bien sûr. Mais les ressources humaines vont me demander pourquoi j'en ai besoin. Dites-leur que c'est pour moi. Quoique... En fait, non. Je ne voudrais pas lancer de rumeurs. En général, ils s'en vont vers 18h, donc si je vous donne ma clé... Ils n'en sauront rien. Merci. Je ne sais pas ce que vous avez dit dans la lettre que vous avez envoyée, mais en tout cas, ça a marché. Il a même promis qu'il réfléchirait à la garde partagée. Ça va être le meilleur Noël qu'on ait jamais vu. À plus tard. Merci. Je t'ai juste remplacé 2 heures. Il faut que je te dise quelque chose. Le docteur Marx m'a donné le feu vert. Je peux reprendre la danse. C'est fantastique. J'ai hâte de voir la tête de Woody quand il le saura. Ne le répète pas. Mais quand Nick nous a parlé de la magie du Père Noël, je pensais qu'il était dingue. Chut. Ne dis pas ça. Tu vas nous porter malheur. D'accord. C'est vrai. Je prends mon job très au sérieux. Peut-être un peu trop. Je suis désolé qu'on soit parti du mauvais pied, je vous avoue que je me sens coupable. Je vais aller voir l'illumination du sapin avec les autres. Est-ce que ça vous tente? Non. Je doute qu'ils aient vraiment envie de voir leur patronne après le travail. Il y aura du chocolat chaud. Oh, waouh! Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? C'est bon pour le moral des employés de voir la patronne s'amuser. Non. Non, ça brouillerait les rapports entre la direction et les employés. C'était quand la dernière fois que vous êtes allé voir l'illumination du sapin de Noël et la collecte de jouets?
Je sais pas, quand j'étais petite. C'est exactement ce que je pensais. C'est pour les familles et les enfants. Ce n'est pas Allez, tout à fait mon genre. ce serait très sympa. Vous sous-estimez vos employés. Ils travailleraient encore plus dur s'ils vous connaissaient. Oh, c'est le genre de théorie que vous avez apprise au pôle Nord? Ce serait pas un très bon endroit pour fabriquer des jouets si le Père Noël gardait ses distances avec les lutins. Ce n'est pas si simple d'être le patron. Pour ce soir, vous n'avez qu'à vous dire que la Mère Noël a besoin d'une pause. Très bien. Mais juste pour ce soir. Voilà. Je savais que j'allais pas boire mon chocolat tout seul. C'est votre façon de m'inviter à sortir? Et risquer d'enfreindre les règles? Il ne reste que quelques jours pour terminer vos cadeaux. Notre équipe sera ravie de vous renseigner au rayon Après vous. Noël. Chocolat chaud et chamallow, le meilleur élixir que l'humanité ait connu. Ça sent bon. Je suis sûr que vous allez me dire que vous ne buvez que du café noir. Depuis le lycée. Je le savais. Pardon. C'est quoi? C'est la petite touche finale. Allez-y, goûtez. C'est délicieux ce petit goût de menthe. J'ai tellement de choses à vous apprendre sur Noël en si peu de temps. Je maîtrise le sujet. L'aspect vente, peut-être. Joyeuse fête! Oh, allez, venez. Salut tout le monde! Regardez qui j'ai réussi à convaincre. Meredith? Bonjour, je suis Woody, le mari d'Olivia. On s'est vu il y a quelques mois. Oh, contente de vous revoir. Où est Olivia? Elle est allée donner des conseils aux petites avant le spectacle. Super! Maintenant, essayez de le refaire, mais rappelez-vous de plier le genou bien haut, et quand vous redescendez, il faut écarter les bras le plus loin possible. Je ne savais pas qu'elle dansait. Bien sûr que si. Vous n'avez jamais parlé de sa carrière à Broadway? Non, en général, on parle surtout du travail. Et 1, 2, 3... Si vous voulez apprendre n'importe quelle danse, c'est la bonne personne. Pour cette partie, on va faire juste comme ça. Excusez-moi. Oui, voilà, c'est exactement ça, beau travail. On écarte les bras. Je reviens tout de suite. T'es sûr que ça va aller pour ta cheville? Justement, j'ai une bonne nouvelle. Le docteur Marx a récupéré mes radios et tu sais quoi? Ma cheville est guérie. C'est vrai? Mais chérie, c'est fantastique. Il faut encore que j'appelle mon agent pour lui dire que je serai prête à passer des auditions d'ici un mois. On va enfin pouvoir reprendre notre vie d'avant. Après, c'est comme ça. Et on tourne. Tu m'excuses? Elles sont trop mignonnes, j'en ai pas pour longtemps. Amuse-toi bien. On recommence. Allez. Prêtes les filles? Nick? Merci pour la liste. Je vous déposerai tout ça le 24. Nick? Nick? Vous voilà enfin. Oh, vous vous inquiétiez pour moi? Non. Je ne voulais pas que vous ratiez le grand moment. Oh, vous voulez m'aider? Vous avez besoin de moi? Ouais, venez. D'accord. Vous n'êtes pas trop déçu? Pas du tout. Ces enfants sont vraiment mignons. Olivia a ça dans le sang. À vous entendre, on croirait que c'est un don. Ce n'est pas le cas? Vous savez, c'est pas compliqué de bien s'entendre avec les enfants. Il suffit de vous souvenir ce que vous aimiez à leur âge.
Je crois que j'étais super forte au Monopoly. Ça m'étonne pas. Vous trouvez sûrement que je suis une mauvaise mère Noël. Je dois admettre que vous vous en sortez mieux que ce que j'avais prévu. Ah, ça y est, vous allez ravaler vos mots? Pas si vite. Il reste encore 2 semaines avant Noël. Oh! Qu'est-ce que c'est? C'est un cornichon. Oui, merci, j'avais remarqué. Ce cornichon est la toute dernière décoration qu'on place sur le sapin. Et le premier enfant à le trouver le matin de Noël gagne un cadeau en plus de la part du Père Noël. Oui, mais là, c'est un sapin public. Comment est-ce qu'il sait qu'il a vu le premier? Vous m'aidez à l'accrocher? D'accord. Oh, attendez. Oui, juste ici. Alors? Là, c'est parfait. Vite! On va pas faire attendre le Père Noël! Eh, revenez nous voir! Oui! Oh, oh, oh! Comment allez-vous? Qu'est-ce que tu veux lui demander, ma chérie? Il te plaît, notre village de Noël? Alors, est-ce que tu as été Joyeux sage? Noël. Attends, je vais vérifier. T'es trop mignon. Joyeux Noël. Et toi, tu sais ce que tu vas demander? Allez, tu peux aller rejoindre ta maman. C'est à ton tour. Meredith. Ou devrais-je dire, Mère Noël? C'est ridicule. Au contraire, ça me plaît beaucoup. Une vraie personnalisation de la touche Rossmann. Tu as une minute? J'ai parlé à mon conseil d'administration et on a examiné les chiffres de vente du dernier trimestre. Ils sont impressionnés. J'aimerais bien qu'on en discute si tu as un moment. Oui, oui, oui. Laisse-moi juste remonter, me changer et je te rejoins dans mon bureau. Oh, oh, oh! Je vois que vous avez rencontré ma femme, la Mère Noël. Votre femme? Oh oui, la Mère Noël, très drôle. Vous prenez votre job très au sérieux. Vous avez de la chance, Père Noël. Et vous êtes? Daniel Butchwick, je suis avec Meredith. Avec elle? On est juste collègues, pour l'instant. Si vous voulez bien m'excuser, je ne voudrais pas la faire attendre. Ouais. Waouh! Tout ça va un peu plus vite que prévu? Je leur ai dit qu'il serait dommage de laisser passer cette chance. Et ils sont d'accord. Je peux faire de Rossmann une marque nationale. Et même plus, si tu m'y autorises. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Mes parents nous attendent. Ils vont se demander pourquoi on a mis autant de temps à choisir un sapin de Noël. C'est un petit détour. Je vois ça. Allons-y. C'est beau, non? C'est surtout vide. Écoute ça. Oui. Pour chaque appartement, je vais mettre un mur pour créer une chambre et une kitchenette. Et pour le reste, ce sera un magnifique studio d'artiste. Regarde-moi toute cette lumière, c'est dingue. Mais c'est à qui tout ça? Tu sais le meilleur? Mon patron a acheté le bâtiment après que je lui ai vendu l'idée de convertir cet espace en loft d'artiste. Et il veut que je sois l'architecte en chef. Une promotion? Super! Avec une augmentation pour qu'on puisse acheter un des appartements. Olivia. Tout ira mieux maintenant. Et qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu lui as annoncé que tu retournais à Manhattan? Je n'ai pas vraiment eu l'occasion d'aborder le sujet. Je sais que Portland, c'est pas New York, mais je vois pas pourquoi on pourrait pas s'y sentir bien. Si je continue comme ça, je pourrais probablement ouvrir mon propre cabinet. Mais mon agent m'a rappelé aujourd'hui. Elle a déjà prévu des tas d'auditions l'année prochaine. Enfin, Woody. Si je m'étais pas cassé la cheville, je serais toujours danseuse. Et tu serais encore stressée tous les jours.
À cause de ta chorégraphie, tes répétitions, ce que tu peux ou ne peux pas manger. Ce n'est pas juste. Alors quoi, je reste à Portland, tu viens à New York et on se voit une fois par mois et pendant les vacances? Mais ce serait temporaire. Tu parles d'un mariage. Hé, moi je ne te demande pas d'abandonner ton rêve. Et je ne peux pas abandonner le mien. Oui, ça me paraît faisable. Allez, les enfants. Joyeux Noël! Un rappel pour tous nos clients, nos petits lutins sont disponibles pour emballer tous vos cadeaux à la sortie du magasin. Tous les bénéfices seront reversés à une œuvre de charité. Jessie. Tous les enfants me demandent pourquoi la mère Noël a l'air si triste. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, t'inquiète. On dirait pas. Mon ex m'a envoyé un message. Il doit travailler sur une croisière pendant Noël. Il est plus sûr de vouloir la garde de Tyler. Oh, je suis désolé. Ça ne doit pas être évident. Je comprends que c'est son travail, mais on dirait qu'il préfère être avec des inconnus plutôt qu'avec son fils. On peut prendre une photo tous les deux, papa? Ces enfants ont l'air si heureux avec leur père. Tu sais, je suis sûr que si tu demandes à n'importe lequel de ces enfants ce qui les rend le plus heureux, ils te diront que c'est d'être avec quelqu'un qui les aime. Et peu importe qui. Étant donné qu'on approche de la fin de l'année... Je sais ce que tu vas dire. Il faut qu'on accélère le processus pour débuter l'année en beauté. Dommage pour la robe de Mère Noël. Oh, c'est vrai qu'elle te va bien, mais tu vas devoir te consacrer à notre projet. Oui, enfin, jouer les Mères Noël ne me prend pas tant de temps que ça. C'est une tradition familiale. Meredith arrivera à jongler entre les deux. Oui. En plus, elle et Nick vont si bien ensemble dans les rôles du père et de la mère Noël. Oui, c'est vrai. Mais on a vraiment beaucoup de formalités à régler, elle et moi. Il va falloir qu'on travaille jour et nuit. Elle pourrait toujours le faire l'année prochaine, quand tout sera terminé. Jessie et Olivia pourront sûrement te remplacer. Tu vois, Rossman ne sera pas privé de Mère Noël. Les affaires sont les affaires. Si vous n'avez pas encore décoré votre sapin, toutes nos guirlandes sont en solde. Excusez-moi, j'ai demandé à tout le monde au rayon jouets et je voudrais savoir si vous Un auriez... mini hamster robot. Oui, tout le monde en cherche un. J'espérais qu'il y en aurait peut-être un caché dans la vitrine. Désolée, on est en rupture de stock depuis des semaines. Comme tous les autres magasins du pays. Attendez, madame. J'en ai trouvé un. J'espérais vous rattraper à temps. Oh, c'est vraiment super. Où l'avez-vous trouvé? Quelqu'un l'avait déposé au rayon ameublement. J'ai trouvé sous un lit, allez savoir pourquoi. Il faut croire que c'était le destin. J'adore sauver le Noël d'un enfant. Oui, et tant pis pour le mien. J'avais caché ce mini hamster robot pour Tyler. Enfin, comment j'aurais pu le savoir? T'aurais pu demander, les jouets finissent rarement au rayon literie, tu vois. Mais dans ce cas, pourquoi tu me l'as tout simplement pas acheté? Parce que j'attendais d'avoir ma paye. Merci. Encore une chose que je pourrais pas payer. C'est bon, c'est pas de ma faute. Non, comme d'habitude. Qu'est-ce que je dois comprendre? Tu veux savoir? Je vais te dire, t'es tellement obsédée par la danse que tu ne vois même pas tout ce que Woody fait pour te rendre heureuse. Vraiment? Ça fait 6 mois que tu ne fais rien d'autre que de te plaindre parce que la vie est trop injuste. Mesdames, je vous entends vous disputer depuis le rayon chaussures. Ce n'est pas digne de la Mère Noël. Vous avez raison. Et d'ailleurs, j'arrête. Je voudrais pas choquer les clients. Désolée, Meredith, mais moi aussi, je dois me concentrer sur mes auditions et pas sur la Mère Noël. C'est pas si facile que ça. Il n'y a plus de Mère Noël? Je suis prise par les affaires et Jessie et Olivia ont décidé d'abandonner le costume. Le village de Noël sera plus le même. Les enfants ne se rendront même pas compte de son absence. Moi, si.
Vous savez, c'est une tradition Rossmann d'avoir la mère Noël dans le village. Peut-être que je pourrais convaincre Jessie et Olivia de revenir. Et pourquoi pas vous? Vous êtes sûr de pas pouvoir? J'ai beaucoup aimé, l'autre jour, être la mère Noël. Salut! Merci d'être allé chercher Tyler à l'école. Pas de quoi, mais je dois y aller par contre. Je commence au village dans 5 minutes. À plus tard, petit mec. À plus. S'il te plaît, maman, on va être en retard. J'ai une mauvaise nouvelle. Ta maman a fait une bêtise. J'ai prévenu le Père Noël trop tard pour ton mini hamster robot. Jessie? Venez une minute, le Père Noël vous cherchait. Vous pouvez dire non si vous voulez, je ne vous en voudrais pas. Mais quand vous êtes parti l'autre jour, je me suis rendu compte à quel point le village de Noël avait besoin de vous. Est-ce qu'il y a une chance pour que vous acceptiez de reprendre le rôle de Mère Noël? Je suis pas sûre. Maman, allez! Bon, d'accord. Ouais. Je commence quand? Eh bien, disons demain. Ah, super. Oh, et si ça ne vous dérange pas, je souhaiterais dire un mot à ce jeune homme. Mais j'ai rien fait de mal, moi. Assieds-toi. Le Père Noël a commencé à faire sa liste. Et il a remarqué que tu n'étais pas encore allé le voir. Du coup, comment est-ce qu'il va savoir ce que tu veux cette année? Je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'il puisse faire pour moi. Oh, je suis sûre que si. À Noël, tout peut arriver, tu sais. D'ailleurs, j'ai une lettre juste ici, dans la poche. Cette lettre vient tout droit du pôle Nord. Et elle dit... Chère Mère Noël, merci de vous assurer que Tyler prenne bien sa photo avec le Père Noël. Cordialement, le syndicat des lutins. Ça ne vient pas du syndicat des lutins. Oh, bien sûr que si. Ils ont pris ça très au sérieux quand Nick t'a nommé lutin l'autre jour. Il faut absolument que tu ailles le voir le plus vite possible. Père Noël, regardez qui j'ai trouvé. Bonjour, toi. Je suis content que vous ayez changé d'avis, Mère Noël. Moi aussi. Regarde par là. Voilà le dossier de Nick. Ne dites à personne où vous l'avez eu. Personne n'en saura rien. Vous n'allez pas le lire? J'adorerais savoir d'où il vient. Plus tard. Olivia, tout va bien? Vous boitez? Oh, c'est juste cette nouvelle chorégraphie que je répète. Je suis restée debout toute la nuit et mes pieds refusent de coopérer. Avant, je pouvais danser le flamenco dans mon sommeil. Je suis sûre que ça reviendra très vite. Je l'espère. Mes auditions sont en janvier et ma chorégraphie doit être parfaite. Ça me fait penser... je me demandais si je pouvais vous remplacer de temps en temps au poste de Mère Noël. New York est encore plus cher qu'avant et je voudrais faire des heures supplémentaires. J'espérais que vous me le demanderiez. Mais uniquement si ça ne vous empêche pas de travailler ou de répéter votre flamenco. J'ai une mission et j'ai besoin de l'aide de Mère Noël. Vous êtes libre? C'est possible. Je vais décaler vos rendez-vous. Je suis ravi que vous m'ayez accompagné. Ah, je ne pouvais pas refuser une mission du Père Noël. Même si je dois dire que je suis surprise que vous n'ayez pas encore acheté votre sapin. Je pensais que vous seriez plutôt du genre à venir l'acheter le premier jour. Eh bien, disons que je dois être vieux jeu. Quand j'étais petit, on attendait toujours la semaine avant Noël pour décorer le sapin. C'était un peu plus magique. Bon, pourquoi pas celui-là? On ne peut pas choisir le premier qu'on voit. Et pourquoi pas? Il est grand, il est large. Oui, si on aime se battre avec les aiguilles quand on le décore. Allez. Vous n'avez vraiment jamais choisi de sapin de toute votre vie? Non, on a toujours eu des sapins artificiels, ceux du magasin. Alors on va trinquer à votre toute première chasse au sapin.
Vous savez, c'est tout un art de trouver l'arbre idéal. Il faut savoir ce qu'on cherche et ce qu'on veut éviter. Je ne suis pas très douée pour ça, mais je suis en train d'apprendre. Aiguille brillante, très douce, jolie couleur. Parfait sapin pour les cartes de vœux. Mais ce que je n'aime pas dans cet arbre, c'est que les branches sont trop proches les unes des autres pour pouvoir le décorer. Donc c'est un bon sapin, mais pas le sapin idéal. Celui-là, il est bien. En revanche, il est trop petit. Une fois décoré, les branches traîneront toutes par terre. Ça, ce serait vraiment regrettable. C'est très sérieux, mademoiselle Rossmann. Oui, je commence à comprendre qu'un mauvais sapin peut complètement gâcher Noël. Je cherche quelque chose de fort, quelque chose de durable, qui ne plierait pas trop facilement, mais qui serait doux au toucher. C'est aussi ce que je cherche. C'était très gentil ce que vous avez fait pour Tyler. J'ai rien fait. Je lui ai juste fait prendre une photo, c'est tout. Non, non. Vous l'avez vraiment aidé à croire en Noël. C'est dommage que le seul jouet qu'il veuille soit en rupture de stock partout. Laissez faire le Père Noël. Oh, voyez-vous ça? On dirait que vous êtes gagné par l'esprit de Noël. Oh, vous avez froid. Allez, on continue à regarder. Regardez ça. Pourquoi pas celui-là? Ni trop grand, ni trop petit. Il est parfait. We can just fly away, you and me. Baby, let's spend this Christmas on the beach, yeah. Tada! Regardez-moi cette merveille. Oh, il est parfait comme ça. Ah non, 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 il faut des décorations. Oh, waouh! Où est-ce que vous les avez eus? Oh, à droite, à gauche. Noël est très important dans ma famille. Elles sont transmises de génération en génération. C'est amusant. Quand j'essaie d'imaginer à quoi peuvent bien ressembler vos parents, je n'y arrive pas. Non, ce sont des gens bien, comme moi. Oui, bien entendu. Et pour eux, Noël est une affaire très sérieuse. C'est toute leur vie. Ils sont passés voir le village? Non, ils habitent trop loin. Où ça? Au nord. En Alaska? Nick? Oui, 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 dans ce coin-là. Enfin bon, comment se fait-il qu'une femme comme vous n'ait jamais décoré de sapin? C'est un crime. Après tout, c'est votre travail de vendre tout ce qui touche à Noël. On est toujours trop occupés pour en profiter. Vous faites une très bonne mère Noël, Meredith. Je le pense. Est-ce que vous seriez en train de ravaler vos mains? Et si c'était le cas? Alors, je n'aurais aucun mal à admettre que j'aime bien être la mère Noël. Salut, Bill! Bonjour. Tyler, doucement. Oh. Non, c'est pas grave. Je l'ajouterai juste à la pile. Tenez. Je peux utiliser vos toilettes? C'est à l'arrière. Et ne vous en faites pas. C'est pour la maison. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Tenez, un petit quelque chose pour égayer votre comptoir. Merci. Et j'ai besoin d'un petit service. Ne bougez pas, je vais voir s'il me reste du fil rouge. Oh, non, 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 non. C'est autre chose. J'ai acheté ça pour Tyler. Il est en haut, je peux l'appeler pour que vous lui donniez si vous voulez. Oh, eh bien justement, j'espérais que vous pourriez le cacher quelque part et le mettre devant sa porte le soir de Noël, quand il sera parti se coucher. Il n'y a pas de mal à lui redonner foi en Noël. Ce sera notre petit secret. Merci. Merci à vous. Ça pour une surprise. C'est ça l'esprit de Noël, c'est que des surprises. Ce costume de Mère Noël a fait de l'effet à Meredith. Je ne suis pas sûre que ce soit le costume. Elle a rempli sa part du marché. On devrait faire de même. On lui a promis qu'on réfléchirait à la franchise.
C'est bon pour sa carrière. Qu'est-ce que tu en dis? L'idée de prendre ma retraite ne me déplaît pas. On pourrait voyager un peu si on récupérait nos économies. L'Arizona est vraiment superbe à cette époque de l'année. Ces falaises de pierre rouge. Tu pourrais faire du yoga pendant que je jouerais au golf. Et si c'était une erreur? C'est un risque qu'on doit prendre. Il faut qu'on fasse confiance à Daniel. Pourquoi tu ne parles plus à Olivia? En fait, on s'est disputés. C'est ce qui arrive quand deux personnes sont pas d'accord. Il y a beaucoup de gens à qui tu ne parles plus. Papa, grand-mère, Olivia. Eh bien, c'est mieux d'être honnête et de leur montrer que je suis pas contente plutôt que de faire comme si de rien n'était. Peut-être. Allez, viens. Je veux pas que tu sois en retard. Je te rejoins au village de Noël. D'accord. Avant de partir, pensez à aller voir nos célèbres vitrines de Noël. Toute l'équipe de Rossmann vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Jessie, Hey, vous faites vos courses? je viens vous voir en fait. J'ai vu l'avocat de votre ex-mari. Et alors? Ça a été? On dirait pas. Le père de Tyler refuse d'envisager la garde partagée de Jessie. Mais il accepte de le voir 2 semaines pendant l'été ou quand il sera un peu plus disponible. C'est ridicule. Il prétend que son emploi du temps ne le lui permet pas. Il dit que vous essayez de l'empêcher de gagner sa vie. Et si je lui fais un procès? Écoutez, Jessie, même si vous gagnez, rien ne vous garantit qu'il respectera le jugement. Non, il n'en est pas question. Son père doit prendre Tyler pendant Noël. C'est pas juste pour son fils, ni pour moi. Tenez, joyeux Noël. Merci. Bon, alors raconte-moi un petit peu tout ça. T'as été sage cette année? Viens un petit peu sur mes genoux pour me dire ça. À mon avis, tu as hâte que Noël soit passé. Vas-y, je t'écoute. Je te croyais toujours à Denver. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu veux pour Noël? On peut se voir en privé? Oui, bien sûr. Si tu Merci. veux un bonnet, il serait heureux chez toi dans ton appartement. Qui c'est ton reine préférée? Bonsoir tout le monde. Salut. Salut. Eh, est-ce que t'as vu Tyler? Oh, la dernière fois que je l'ai vu, il jouait avec ses petites voitures. D'accord, je vais retourner voir au village. Je viens avec toi. On ne veut plus franchiser le magasin, on veut le racheter. Entièrement. Plus besoin de s'inquiéter pour les franchiser. Comme vous le voyez, les termes sont très généreux. Alors, on ne franchise plus. Non, mais vous gagnerez beaucoup plus d'argent sans avoir à vous préoccuper de gérer la franchise. C'est sûr que là, on aurait une retraite confortable. Tyler? Et que deviendrait Meredith? Le conseil a approuvé ma proposition. Meredith sera présidente du groupe et siégera au conseil d'administration. Tu déménageras à New York et tu travailleras au siège social avec moi. Quand est-ce que je commencerai? Dès que les fêtes seront passées. Sitôt que ça? Je veux qu'on démarre dès que possible. À nous la concurrence. Alors c'est d'accord. Tyler a disparu. Il a disparu depuis combien de temps? Il y a plus de 40 minutes. Et comme il est tout petit, il pourrait se cacher partout. Oui. Je peux faire quelque chose? Peut-être que quelqu'un devrait rester pour le chercher dans cette partie du magasin. Moi, je vais aller voir à l'arrière. Excellente idée. Je viens avec vous. Tyler Derringer. Tyler? Merci de rejoindre le village de Tyler? Noël. Tyler! Jessie! Je suis venue aussi vite que j'ai pu. Comment t'as su que Tyler avait disparu? Nick m'a envoyé un message. Tyler a disparu, Jessie a besoin d'aide. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tyler a dû m'entendre parler de son père tout à l'heure et il doit croire que je voulais me débarrasser de lui. Tu l'aimes plus que tout au monde? Tout ce que je voulais, c'était lui offrir un Noël parfait et au lieu de ça, il s'est enfui. Hey, oh!
On va le retrouver. Crois-moi, Tyler sait à quel point tu l'aimes. Il a de la chance de t'avoir pour maman. Je suis désolée d'avoir été si dure avec toi. J'ai dit des choses horribles. Pas de soucis, c'est déjà oublié. Les mères Noël se serrent les coudes. Merci. Je vais au rayon literie, tu veux aller à la déco? D'accord. Tyler? Tyler? Merci de rejoindre le village de Noël. Ah. Au village de Noël. Vous avez l'intention de me reparler un jour? Vous allez vendre le magasin et peu importe ce qui arrivera à tous ceux qui travaillent ici. Ils ne seront pas affectés. Ça, c'est ce que vous dites aujourd'hui, mais une fois que vous aurez signé, tout peut arriver, comme une réduction d'effectifs. Je dirige une entreprise, pas une œuvre de charité. Noël, ça n'arrive qu'une fois par an. C'est comme ça, c'est la vie. Non, c'est votre vie qui est comme ça. Oh, je vous en prie, dites-moi comment est ma vie, je vous écoute. Vous avez l'air d'être un expert depuis qu'on s'est rencontrés. Pas un expert, mais je fais attention à ce que je vois, et je vous connais sûrement beaucoup mieux que ce lèche-botte avec qui vous tenez à faire affaire. Vous ne connaissez pas Daniel. Je connais son genre. Alors si vous êtes si malin, pourquoi vous ne faites rien de mieux que de jouer les Pères Noël? Je pensais que la mère Noël vous avait changé. J'avais tort. Vous et Daniel, vous êtes faits l'un pour l'autre. Tyler? Oui, tu passais... Vous avez trouvé quelque chose? Maman? Qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas très gentil de me dire bonjour comme ça après un an. S'il te plaît, pas maintenant, c'est vraiment pas le moment. N'est pas ce qu'a dit ton ami Nick. Nick? Et j'imagine que tu le connais. Il m'a envoyé une lettre avec une carte de Tyler qui disait que tu avais besoin de ta famille. Mais comment il a pu deviner que j'aurais besoin d'aide? Je n'en sais rien. Mais je suis ravie qu'il m'ait écrit. Sinon, je ne serais pas là pour t'aider aujourd'hui. Les mères ont besoin d'être aidées. Oui, c'est vrai. Je te cherchais quand j'ai entendu l'annonce au haut-parleur. Ça m'a rappelé quand tu étais petite. À chaque colère, toi aussi tu te cachais sous le lit. Il est juste là. Tyler, chérie, sors de là. Tu peux pas rester sous ce lit pour toujours. Je te parle plus. Viens par ici. Mon chéri, je suis ta maman. Il faut que tu me parles. Pourquoi? C'est ce que tu fais quand tu es en colère contre papa, Olivia et grand-mère. J'avais tort. Le silence, ça n'arrange jamais les choses. Et je veux vraiment que tout se passe mieux. Mais tu veux me forcer à passer Noël avec papa. Tu veux te débarrasser de moi. Ce n'est pas vrai. Jamais de la vie, c'est juste que... Je voulais que t'aies le Noël dont tu rêves. Mais je l'aurai tant que je suis avec toi. Bonsoir, Lorraine. Après ce soir, tout le monde vous appellera Superman et plus Père Noël. Non, je n'ai sauvé personne. J'ai juste aidé à retrouver Tyler. Vous devez être très doué. Meredith dit que c'est grâce à vous que les ventes sont en hausse cette année. Croyez-moi, pas besoin de me remercier. Quoi qu'il en soit, votre charme de Père Noël m'a porté chance. Mes investisseurs ont accepté de racheter Rossmann. Ravi de pouvoir rendre service. Ce que je préfère dans cet accord, c'est que je pourrai travailler avec elle tous les jours. J'espère que vous reviendrez l'année prochaine. Vous êtes un véritable atout. En fait, j'étais sur le point de partir. Quel dommage. Mais je suis sûr que Meredith comprendra. Je n'ai aucun doute là-dessus. Il s'en va? Il t'a dit où il allait? Il a simplement dit qu'il était temps pour lui de partir. Ça ne lui ressemble pas. Il faut croire que ce n'était pas le vrai Père Noël. Oui, mais partir comme ça, sans dire au revoir. Je sais, c'est mesquin. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils vous font toujours croire qu'ils vont rester. Allez, viens, on y va.
Qu'est-ce qui plairait le plus à ta mère? Le golf en Arizona ou la croisière dans les Caraïbes? Le golf, c'est pas trop son truc. Oui, je le sais bien, d'accord. Oublions le golf dans ce cas. Et puis, tant que je serai avec ta mère, je serai heureux. Même si c'est sur un bateau. La seule chose que j'ai apprise dans ma vie, c'est qu'être avec la personne qu'on aime importe bien plus que ce qu'on fait. Et c'est le seul conseil que j'ai à te donner pour quand tu seras marié. Ça n'arrivera jamais. Ah, ta mère a l'air de penser que Daniel voudrait que votre relation ne soit pas que professionnelle. Oh, Nick a dit que Daniel et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre. Et c'est important pour toi, ce qu'il pense? Hein? Meredith? Peu importe. Il est persuadé que je ne pense qu'à l'argent. À l'argent? C'est comme si son rôle lui était monté à la tête et qu'il pensait que les bénéfices tombent du ciel. Je me suis toujours dit que le Père Noël devait être un excellent homme d'affaires. Fabriquer et distribuer des jouets dans le monde entier en une seule nuit, ça demande une sacrée organisation. Tu dis ça comme si Nick était le vrai Père Noël. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, si son opinion t'importe tant, prouve-lui le contraire. Comment? Tu as du sang de Mère Noël dans les veines. Qu'est-ce qu'elle ferait? On a un léger problème au village de Noël. Votre attention. Les parents des enfants présents au village de Noël sont priés de venir les récupérer le plus rapidement possible. Merci à tous. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont organisé un sit-in et refusent de bouger tant qu'ils n'auront pas vu le vrai Père Noël. Nick. Ouais, apparemment je suis un imposteur. Vous êtes un imposteur. Des coloriages? Bonne idée. Donc, vous attendez le Père Noël? Ouais, le véritable. Nick. Vin, c'est gentil, mais c'est pas pareil. On est la veille de Noël. Nick a dû se rendre au pôle Nord pour s'assurer que les jouets étaient prêts. Mais je suis sûre qu'il voudrait que vous soyez amis avec ce Père Noël. Vincent Noël, le grand frère du Père Noël. Oh oh oh! Je vous crois pas. Vince est un peu plus discret, certes. C'est un peu comme le batteur d'un groupe de rock, alors que Nick, ce serait plutôt le chanteur. C'est pas grave. Ah, merveilleux. On va attendre que Nick revienne. Ouais. Moins merveilleux. Ces gamins sont têtus. Non, sans rire. Même si au fond j'admire leur détermination. Qu'est-ce que c'est? Le pot des employés. Tout le monde a ramené quelque chose à grignoter. Je vais faire une assiette pour le bureau. Et vous, vous ne mangez rien? Je ne peux pas. Audition. Oh, je vous en prie, Olivia, c'est Noël. Un cookie ne va pas vous tuer. Vous avez mis quelque chose dans la robe? Mis quoi? C'est une... Oh, regardez-moi ça, quelle jolie breloque. Vous avez de la chance. Chère Olivia, pour prendre un nouveau départ, il vaut mieux se lancer dans l'inconnu plutôt que de revivre le passé. Si tu as du mal à tenir debout, c'est peut-être parce que ce n'est pas ta cheville qui était blessée. Nick. Ça vous ennuie si... Non, allez-y. Arrangez les choses avec Woody. Merci. Vous êtes différente. Ne le prenez pas mal, mais quelle que soit la raison de ce changement, ça vous réussit. Alors voilà comment aura lieu la restructuration.
La projection pour la première année est assez timide, mais après ça, je m'attends à une croissance régulière. Oh, attends. Il va falloir qu'on supprime 20 postes? Mais il faut quand même qu'on fasse le vide avant de pouvoir vendre, tu comprends? Non, je ne suis pas sûre, Daniel. Il faut que j'y réfléchisse. Je ne peux pas renvoyer ces gens. C'est le business, Meredith. Je sais. C'est ce qui permettra à tes parents d'avoir la retraite qu'ils méritent. Tu n'as qu'à jeter un œil à ces chiffres. Pendant ce temps-là, je vais aller nous chercher des sandwichs. Ça te va? Oui, merci. Nick avait raison. Curriculum vitae, président directeur général. Salut. Je me suis dit que je te trouverais ici. Je suis passée à ton bureau, mais ton patron était en train de fermer pour le réveillon. Il m'a dit que t'étais en train de travailler, donc je suis venue le plus vite possible. Tu aurais pu te blesser à la cheville. C'est vrai, j'aurais pu. Comme si c'était pas grave. Tu vas pas passer tes auditions avec des béquilles. New York t'attend. À ce propos, je ne veux pas déménager. Si c'est pour revenir en arrière. Je pensais que t'avais fait tes valises. Presque, oui. Mais ça n'avait pas de sens de les faire sans toi. Ne reste pas ici parce que tu as peur de poursuivre ton rêve. Ce n'est pas ça. Les rêves changent, tu sais. Les personnes aussi. J'étais tellement concentrée sur notre vie d'avant que je n'ai pas vu ce qui me rendait heureuse aujourd'hui. Comme enseigner. Enseigner? Si je n'avais pas aidé ces petites filles l'autre jour, je ne m'en serais pas rendu compte. Je t'ai toujours trouvé doué avec les enfants. Et cet endroit serait parfait pour y installer un studio de danse. Il ne manquerait plus qu'une prof avec un peu d'ambition et d'expérience. Comme une expérience à Broadway? Si seulement je connaissais quelqu'un. Je me demande où elle est passée. Non, c'est rien. Je ne suis pas pressé. C'est le réveillon de Noël. Mon avion ne décolle que dans 1 heure. En plus, quitte à être coincé le soir de Noël, je préfère l'être en votre compagnie. Je suis sûr que Meredith avait quelque chose d'important à faire. Salut les gars. Salut. Vas-y, recommence. Ça fait 3-2 pour moi. Vous avez des fans très dévoués. Ils ont organisé un sit-in. Et ils refusent de partir sans vous voir. Vince est un bon Père Noël. Il s'occupera d'eux. Pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous aviez été PDG? Ça aurait changé quelque chose. Oui, bien sûr. Alors dans ce cas-là, j'ai bien fait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On a des philosophies différentes. Disons ça comme ça. Allez-y. Je vous écoute. Eh bien, disons que j'ai fait en sorte de ne dépendre que de moi-même dans la vie et pas d'un groupe d'investisseurs. Vous avez fait quelque chose d'unique dans votre vie et vous ne le voyez même pas. Parfois, on est contraint de faire des choix qui ne peuvent pas satisfaire tout le monde. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, peut-être. Mais la vraie question, c'est est-ce que vous êtes satisfaite de vos choix? Pardonnez-moi, Meredith. Il faut que je finisse de charger, j'ai de la route devant moi. C'est la bonne décision. Je suis sûr que Meredith se réjouit de cette opportunité, elle aussi. Tout ce qu'on veut, c'est que notre fille soit heureuse. C'est la seule chose qui compte. Bon, alors on peut peut-être commencer. C'est probablement une très bonne idée. Voici les contrats en 3 exemplaires. Il faut paraffer toutes les pages.
D'accord. C'est parti alors. Attendez, arrêtez. Vous avez déjà signé? On était sur le point de le faire. Bon, tant mieux alors. Je suis désolée, Daniel, mais j'ai changé d'avis. Tu avais raison depuis le début. Rossmann est une affaire familiale et ça doit rester dans la famille. Mais ça restera dans la famille, c'est toi qui dirigeras. Pas comme je le veux. Je refuse de renvoyer tous ces gens. Attendez une seconde. Qui a parlé de renvoyer des employés? Nous devons garder le contrôle du magasin si je dois le diriger. Je ne comprends plus. Tu avais l'air ravi de pouvoir vendre le magasin. J'avais des doutes, mais tu nous as convaincus. Et Daniel a dit que tu serais présidente de tous les magasins. C'est tout ce dont tu as toujours rêvé. Non, pas du tout. Je faisais ça uniquement pour vous. Pour votre retraite. Meredith, tu ne te rends pas compte? On parle d'un développement national. J'ai déjà une très belle opportunité. Diriger Rossmann comme mes parents l'ont fait pendant ces 40 dernières années. Meredith, qu'est-ce qui te prend? Tu sais, les gens ici, ce ne sont pas juste des employés. Ils forment une vraie famille. Mais... 20, c'était simplement un chiffre comme ça, on peut en parler. Même si ce n'est qu'un seul employé, c'est non. C'est ma famille. Je sais comment ils s'appellent. Ce qu'ils veulent dans la vie, j'ai grandi avec eux. J'ai grandi dans ce magasin. Je comprends pas. Je pensais qu'on était sur la même longueur d'onde. Je suis désolée, Daniel. Mais mon cœur n'y est plus du tout. Et si j'ai appris quelque chose ces dernières semaines, c'est qu'il ne faut pas que je pense qu'avec ma tête. Au fond, ça ne m'intéresse pas de construire un empire. Ce que je veux, c'est fonder une famille. Quand les fêtes seront terminées et que toutes les décorations seront rangées, tu changeras d'avis. Non, j'en suis sûre. Bon. Je crois qu'il est temps pour moi de partir. Joyeux Noël. Je suis désolée d'avoir gâché votre retraite. Oh, tu n'as rien gâché du tout. Tu ne sais pas à quel point ça peut me rendre heureuse. À moi l'honneur? Oh non. Moi d'abord. Merci. J'ai vraiment très élégant. À la prochaine. Bonjour à Marie. Oui, c'est vrai. Je m'attends. Alors, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous voir et de vous accueillir à la 73e soirée de Noël des employés de Rossmann. C'est un plaisir de vous voir tous réunis. Merci encore d'être venus. Et je crois que je vais plutôt laisser la parole à Meredith. D'accord. Je vais faire court parce que je sais qu'on a tous beaucoup de choses à faire ce soir. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre travail. Nous sommes une famille. Et c'est pour ça que je suis fière d'annoncer que même si mes parents, Harold et Cheryl, prendront leur retraite l'année prochaine, Rossmann, notre magasin, restera bel et bien dans la famille. Tout le monde a sa chaussette? Oui. Juste avant de partir, Nick m'a confié ses chaussettes pour que je vous les donne. Je suis sûre que certains d'entre vous ont déjà jeté un œil à l'intérieur et ont trouvé un chèque bonus de Noël de la part de Rossmann. Mais si vous regardez un peu mieux, vous trouverez une surprise de la part du Père Noël. Hein? Alors, tu trouves? Je l'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je n'arrive pas à le trouver. Regarde ça. C'est joli. Waouh! Qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit... Jessie. Une fois qu'on oublie ce à quoi une vraie famille est censée ressembler et qu'on ouvre notre cœur à ceux qui nous aiment vraiment, c'est à ce moment-là qu'on ne manque de rien. Nick. Maman?
Je pensais que je te protégeais en t'interdisant de voir ton père après notre séparation. Je ne voulais pas que tu saches la vérité. Il ne voulait pas vivre avec nous. C'est clair. Je comprends pourquoi tu l'as fait, maman. Je crois que celle-là est pour toi. Pourquoi tu ne m'as pas dit que j'en avais une? L'ancienne mère Noël aussi a droit d'avoir ses petits secrets. Nick m'a demandé d'attendre. Oh! Oh. Comme c'est charmant. Je crois que c'est pour toi. Je vais vous épargner ça. Oh, mais Reddy, tu ne peux pas nous en vouloir, on est curieux. Oui. Meredith, un Noël parfait ne se trouve pas dans un magasin ou dans un contrat qu'on signe. On le trouve dans les souvenirs qu'on crée avec ceux qu'on aime et il dure toute l'année. Nick. Il a entièrement raison. Joyeux Noël. Toi aussi. Joyeux Noël, ma puce. Je vais voir. Je vais pas vraiment. Hey, bonsoir. Vous avez pu venir. Et vous avez eu votre cadeau? Ça, c'est sûr. Et le vôtre vous attend dehors. Nick, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu vous voir. Oui, mais la dernière fois qu'on s'est vus... Oh, mon petit doigt m'a dit ce qui s'était passé. Je suis désolé de vous avoir sous-estimé. Je suis désolée aussi. Oui, très bien. J'aurais dû m'y attendre. Non, je veux dire que moi aussi je me suis trompée. J'ai failli ne pas voir que tout ce dont j'ai besoin, je l'ai déjà juste ici. Oui. Oui, vous l'avez. Je le sais. C'est quoi ce carrosse? Je ne vais quand même pas vous révéler tous mes secrets. Je croyais que vous alliez rentrer chez vous. Oh, j'ai quelques arrêts à faire avant. Venez. Allez, venez. Attention à la marche. Où sont passées les reines? Oh, il se prépare pour le grand voyage. Nick, vous ne croyez pas qu'il faudrait arrêter de jouer les Pères Noël? Qu'est-ce qui vous dit que je joue? Je n'en sais rien. Non, c'est trop absurde. Allez, dites-le. Je commence à me dire que vous pourriez être le vrai Père Noël. Vous savez qu'on n'a jamais vraiment eu de premier rendez-vous officiel? Non, c'est vrai. C'est votre façon de m'inviter à sortir? Meredith Rossman, voudriez-vous voir le monde avec moi? Par voir le monde, vous voulez dire en avion? En fait, j'avais un tout autre moyen de transport en tête. Vous pouvez tenir ça une seconde? Oh, bien sûr. Je rêve de ce moment depuis la première fois où j'ai posé les yeux sur vous. Joyeux Noël, ma chérie. Joyeux Noël à vous! Joyeux Noël. Au revoir!
Son quotidien ressemble à un stage de survie, mais elle s'accroche. Vie de mère saison 2 inédite avec Véronique Gallo, tout de suite.